Bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Bienvenue dans ce live trading avec Best Trade, comme d'habitude. Et désormais, j'ai décidé pour mes lives, je mets une petite belle mélodie en arrière pour accompagner tout cela. Nous sommes le lundi 27 juillet 2020. Et avant de commencer, j'aimerais juste préciser que le trading est une activité à risque. Si vous prenez des trades, faites-le à vos propres risques. Tout ce que je vais partager dans cette vidéo est à titre éducatif plutôt, à titre éducatif, et risquez juste ce que vous êtes prêt à perdre. Ok? Donc, on va commencer avec cette période de live trading. Je vais vous montrer comment j'ai pris mon trade avec Euro JPY. Ok? L'euro et puis le yen. Donc, on va se baser sur cette seule paire pour vous montrer comment j'ai pris le trade dessus. Ok? Donc là, sans plus tarder, je te baisser légèrement la musique. Ok, parfait. Donc, comme vous pouvez le constater, là, nous sommes sur notre graphique hebdomadaire. Ok? Donc, la première étape pour moi, il y en a certains qui commencent sur le graphique journalier parce qu'ils savent déjà c'est quoi la direction de la tendance. Mais la première chose qu'on doit faire clairement, c'est définir la tendance. Je peux écrire au fur et à mesure. Donc, on va définir la tendance. Ok, donc pour ce faire, je vais voir clairement ici que nous étions sur une tendance baissière. Je peux tracer ma ligne de tendance là. Ok, ma ligne de tendance a été brisée et tout. Donc là, nous sommes sur une tendance baissière ici, mais là, on voit clairement que nous sommes passés à une tendance haussière. Donc on a vu qu'on a eu un bas ici, on a vu un sommet. Un nouveau sommet qui était inférieur à ce sommet là. Par la suite, on a eu un autre bas qui était plus bas que celui-là. Et là, on a eu un sommet qui était plus haut que lui. Là, on a eu un sommet qui était là. Donc, clairement, on a eu un changement de tendance quand ce sommet a été brisé. A été brisé, on a eu un changement de tendance. Donc on a créé un sommet plus haut que le précédent et ensuite le marché a formé un bas plus haut, un bas qui était ici, qui est le bas qui est plus haut que le précédent pour confirmer notre tendance. Ok, ce sont les concepts de base qu'il faut aller vraiment regarder dans mes vidéos précédentes pour bien comprendre et maîtriser ce concept, parce que c'est pas conseillé de faire les choses dans le sens inverse. La tendance, on est, comme on dit, trend is your friend. Donc la tendance c'est ton ami. Allez toujours dans le sens de la tendance. Si c'est une tendance baissière, arrangez-vous à aller vers le sens de la vente à chaque fois. Et quand la tendance a changé et que vous avez identifié le changement de tendance clairement, là on sait que la tendance va aller vers le haut. Donc là on se met ok, je dois acheter plutôt. Ici je vendais, mais là la tendance a changé, elle va vers le haut. On entre dans un bullish market, donc on doit penser à acheter maintenant. Ok, donc la première chose, on définit la tendance. On se rend compte que là nous sommes sur une tendance haussière désormais. Peu importe ce qui va se passer, il y aura des corrections et tout le reste, mais on garde en esprit qu'il faut acheter parce que nous sommes désormais sur une tendance haussière. Donc, on a défini la tendance. Ce que je fais en deuxième lieu, c'est je vais au niveau de la période journalière. Je vais juste copier ça et puis je vais effacer tout ce qu'il y a sur le graphique pour l'instant. Ok, je remets ça. Parfait. Donc, je vais sur mon truc journalier et comme on avait l'habitude, là, je vais sur
mon graphique linéaire tout de suite et puis je vais tracer mes lignes de support et résistance. Donc, je ne vais pas aller trop loin du marché non plus, donc je vais tracer ça. Il faut juste prêter attention les zones que je vais choisir. Vous voyez, il y a des zones ici comme ça. Quand j'observe toujours que le marché a touché là, c'est remonté, ça a retouché de nouveau. Donc, ce sont ces zones-là que je recherche. Et on va se rendre compte que c'est une très belle zone. Parce qu'on voit là, on voit là, on voit là. Et on voit ici également où le marché vient de toucher ce point. Donc, on pourra aller peut-être ici aussi. Parce que là, on a ça. Le marché est revenu plusieurs fois et puis le marché est monté là aussi. Le marché était à peu près là. Donc, et on redescend, je ne vais pas aller trop loin, on va redescendre ici. C'est pas besoin d'être trop précis, mais là, on a cette zone là. Là, le marché était là une fois, le marché est revenu deux fois, il a traversé, il a touché et ensuite il est redescendu. Donc, c'est clair. La prochaine zone qu'on va tracer, c'est sûrement celle-ci. On voit clairement que le marché a touché là, le marché a touché là, le marché a touché là, il a touché là, il était là, il était là. Ok? Donc, on va faire sûrement une dernière zone. Celle-là. Le marché était ici, il est monté. Le marché était là plusieurs fois, et il était là aussi avant de monter. Bon. Donc, la deuxième chose qu'on fait, c'est quoi? C'est tracer nos lignes de support et de résistance. Nos lignes de support et résistance sur période journalière. Ok. Donc là c'est le deuxième point. Pardon. Ça c'est le deuxième point. Ensuite nous passons sur 4 heures parce qu'on va se rapprocher de plus en plus de notre zone d'action. Donc là on va passer sur une période de 4 heures désormais. Là on va passer sur notre zone de 4 heures et puis dans chaque zone journalière on peut avoir juste une zone de support résistance de 4 heures. Donc moi je vais on va dire là. Je vais changer les couleurs, je vais mettre ça un peu mauve rouge. Et là. Ok. On voit clairement que le marché est revenu là. Il est revenu là, il est remonté, il est redescendu, il est revenu là, il est revenu là. Donc, là c'est une bonne zone. On va continuer. On va continuer ici. Donc ici on voit clairement ici que le marché est arrivé là, il a touché, il est remonté, il a traversé et puis il est revenu environ dans la même zone. Pardon. Avant de continuer, donc, on a tracé ça et puis on va aller suivant ici dans notre prochaine zone. On va essayer de tracer ça. On va voir ça. Ok. On va voir ça.
se rendre compte que le marché a eu plusieurs fois, il a traversé, il est revenu là, il est monté, il est revenu là encore. Donc c'est ce genre de point que moi je recherche. Où le marché est arrivé, il a traversé, il a touché, il est remonté et il a retouché la même zone de nouveau avant de continuer vers le haut. Ok, donc c'est ce genre de zone que je recherche. Et puis on va aller dans notre dernière zone dernière zone journalière pour tracer la zone de 4 heures. Ok, on va dire ici. On voit clairement le marché était là, il est revenu, il est sorti, il est venu retoucher avant de redescendre. Donc c'est ce genre d'endroit que je recherche toujours. Est-ce que je mets ça au milieu là? Ok. Super. Ici on pourrait peut-être avoir deux zones, mais ouais, on peut avoir deux zones, on pourrait avoir une deuxième zone ici. Ouais, on peut avoir une deuxième zone là. Ok, donc on va aller, on a tracé sur nos notes. Ok, on va faire la même chose. Et puis on va aller troisième. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ok. Chance qu'on a ce genre de choses pour nous aider, hein. Sinon c'était foiré là. Donc, troisième point, on va tracer une support résistance période de 4 heures. Allez, là on peut remettre nos bougies désormais. Là nous avons identifié clairement que nous sommes sur une tendance haussière. C'est notre tendance haussière. Et aujourd'hui on a parlé d'engulfing, ok, je vais juste identifier mes bougies engulfing, ok, là, sur 4 heures on a ça, ok. On voit clairement la notion de bougie ou de flag ici. Je vais développer dans une vidéo très récemment, très prochainement, je veux dire. Ok, comment j'ai pris ce trade? Disons on était là, nous savons que nous sommes sur une tendance haussière désormais. Donc on cherche toujours à acheter même s'il y a ce genre de correction. Ok, on a une autre impulsion est sortie et puis le marché a fait une grosse correction ici vers le bas. Mais éventuellement le marché va toujours remonter si nous sommes sur une tendance haussière. Donc là nous sommes sur 4 heures. On a nos bougies engulfing. On va identifier ça sur notre note. On va ramener nos notes un peu plus. On va ramener ça un peu plus bas ici. Donc, identifier les bougies engulfing. 4. Identifier. Bougie engulfing. Ok. Donc là on va aller sur 1 heure. Mais déjà avant, sur 4 heures, on peut se rendre compte que la zone qu'on a tracée ici, ok, on a une autre bougie ici. Nous avons une autre bougie, engulfing ici, 4 heures. Et on a une autre bougie encore engulfing ici. Bullish engulfing, parce que nous sommes sur un marché
une tendance haussière, enfin de bullish engulfing. Bullish engulfing, ok? Donc, là nous sommes sur 4 heures. Là je vais aller sur 1 heure pour être un peu plus près. Et ce que je fais sur 1 heure d'habitude, c'est que je trace des autres zones vraiment, des zones assez stratégiques où je sais que je cherche à entrer dans le marché parce que j'ai manqué tout ce mouvement là. J'ai manqué tout ce mouvement, j'aurais dû entrer ici. Ok, mais et on se rend compte que quand on descend sur 1 heure, on a des points beaucoup plus précis encore. On a notre engulfing ici qui montre clairement l'impulsion. Donc, on a eu ce point d'engulfing. Ok, donc moi je vais annuler ça parce que là ça devient vraiment de plus en plus précis. Donc, si le marché était encore à ce niveau et qu'on a identifié cette zone, c'est là qu'on devrait chercher à venir acheter. Là. Donc, ce que je fais d'habitude, c'est quoi? Je vais sur 1 heure et puis je mets mon graphique en ligne et puis j'identifie encore des petites zones maintenant juste pour entrer. Je vois clairement qu'ici, cette zone-ci, disons, ces 2 points ici, là et là. Je mets ma zone là et puis bizarrement ça coïncide avec cette zone aussi. Ok, donc ça fait plusieurs confirmations. Et là nous sommes dans une zone, on a notre ligne de support résistance de 4 heures qu'on a tracé tout à l'heure. Donc éventuellement si le prix reste en dessous de cette zone, va en dessous de cette zone, en ce moment là on continue d'attendre d'avoir une opportunité d'acheter parce que nous sommes sur une tendance haussière. On cherche à acheter, absolument ne jamais oublier ça. Donc ensuite nous avons ici, moi j'ai manqué ça, ok, j'ai manqué ce retest. On voit clairement que c'est revenu toucher cette zone d'engulfing, bullish engulfing. On a notre bougie de bullish engulfing ici, ben la zone là, cette bougie, le prix est revenu dessus avant de remonter. Donc j'ai manqué tout ça, il était quelle heure? Il était quelle heure? 6 heures du matin, je dormais encore, j'étais fatigué. Donc on laisse ça passer, mais éventuellement on identifie d'autres zones. Là je vais enlever cette zone, je vais mettre mon graphique en ligne encore, et puis là j'identifie une autre zone ici. Ok, donc là j'ai ça. On voit clairement ça, on voit clairement là, on voit clairement ici. Et le marché est monté, il a touché une fois, il a retouché une deuxième fois et moi je me suis dit ok, ça c'est la zone que je dois observer maintenant. Comme j'ai manqué tout cela, mais je trouve qu'il y a une belle zone qui s'est formée là aussi. Donc là tu attends que le marché revienne là-dessus, ok? Si le marché traverse, tu attends qu'il ferme dans cette zone. Et dans cette zone, on va se rendre compte ici, il y a un bearish engulfing qui était là, le marché l'a traversé et le marché est revenu encore là-dessus et puis là le marché continue vers le haut. Là c'est clair, on a identifié nos bougies engulfing ici, le marché est revenu toucher là et puis on a identifié aussi nos zones d'entrée, nos zones d'entrée, de support, résistance sur 1 heure. Donc là, dès qu'on a identifié ça, moi je sais que si le marché remonte, je peux attendre qu'il fasse un retest, ou alors dès qu'il est remonté là, moi j'entre et puis je mets mon stop loss quelque part là en bas. Ok? Donc c'est comme ça que j'ai pris ce trade. Moi je suis entré quand le marché était là, précisément là,
marché était, je crois, quelque part ici. C'est là que moi j'entre. Ok, parce que j'ai compris, ok, il y a cette zone. Voilà. Il y a cette zone et puis le marché va continuer vers le haut. Donc, moi je suis entré là pour faire un achat. Et tout le reste, c'est juste. Je vais sûrement acheter jusqu'à la prochaine zone journalière qu'on a tracée tout à l'heure. Donc, je vais laisser le trade aller et puis on va voir comment les choses vont évoluer. Ok? Donc, on a commencé par identifier la tendance, ensuite tracer nos zones de support résistance sur la période journalière. Par la suite, on a identifié les bougies engulfing, identifier nos zones d'entrée de support résistance sur 1 heure. Ok? Donc, c'est exactement comme ça que j'ai pris ce trade. Pas du tout compliqué, aussi simple que ça. Suis les étapes comme j'ai montré dans le résumé ici. Suis les mêmes étapes et puis le reste c'est beaucoup de patience. Attendre vraiment que le prix arrive dans ta zone avant d'agir. Et dès que tu es entré, tu mets ton stop loss. Là, je peux dire que je me dis, on prend un trade, même pas 15 pips. Ok, on entre là. Et puis, ça fait même pas 15 pips. D'habitude, je prends 15 à 20 pips. Disons 15 pips. Ouais, ok, là, le marché n'est même pas revenu dessus. Et le reste, on va voir jusqu'où ça va aller. Ok, donc ça c'est mon point d'entrée. Là c'est le risque que je prends. On voit clairement que le marché n'est jamais arrivé ici en bas. Donc le marché est touché là, il n'est jamais revenu là en bas. Donc si tu es entré là, tu étais dans le profit immédiatement. Ok, donc là, si on se dit 20 pips, ici, il faut avoir juste un peu plus d'opportunité, du moins avoir un peu plus de coussin quoi. On a un coussin de sécurité ici. Donc, le marché n'est jamais revenu là. Là, nous sommes dans un profit immédiat. Et le reste, on laisse le marché aller, on reste patient. Et il y aura toujours des corrections. Chaque fois, le marché va monter, on va faire des corrections. Donc, c'est comme ça que j'ai pris ce trade. C'est ça que je voulais vous montrer. Et puis, au fur et à mesure, on va ajouter des concepts et avoir beaucoup plus de confirmations. Donc là, ce sont nos confirmations, définir la tendance. Je vais dire ici. Sur période. Tu me définis la tendance de toutes les façons. Tu peux la faire sur période journalière, tu peux la faire sur période hebdomadaire. Donc c'est à toi de voir comment est-ce que tu aimerais le faire, dépendamment de ton style de trading. Tu peux être un scalper, ce qui trade en moins sur la période d'1 heure et plus bas. Il y a des intraday, donc qui trade tous les jours, période peut-être de 4 heures en descendant. Et on a les swing traders. Les swing traders, eux, ils font des trades de la période journalière en montant aussi, là. Donc période de 4 heures en montant. Donc, dépendamment de ton style de trading, tu vas définir la tendance, tu vas définir des zones de support résistance sur journalier ou sur 4 heures. Là, c'est mon style, moi je suis plutôt un peu swing, entre swing et puis intraday. Donc, il y a des jours où je vais laisser des trades pour 2 jours, 3 jours. Il y a des jours où je vais prendre un trade pour une journée, quelques heures. Donc, tu vas savoir comment identifier la tendance, tracer des zones de support résistance, identifier tes bougies engulfing. Et
Le reste, c'est identifier ta zone d'entrée et attendre que le marché arrive dans cette zone avant d'agir. Donc, c'était ça le live trading d'aujourd'hui, lundi 27 juillet 2020. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas surtout de vous abonner, laisser un pouce bleu pour cette vidéo et surtout partager cette vidéo avec les gens autour de vous afin qu'ils puissent aussi apprendre en même temps que vous. Et si vous avez vraiment des questions ou des commentaires ou quoi que ce soit, laissez ça dans la zone des commentaires et je pourrai y répondre. Je vais faire ce genre de vidéo live de plus en plus pour vous montrer comment j'appréhende le marché et puis comment je vois les choses sur le marché. Allez, passez une très belle journée et puis très belle semaine aussi. God bless. Restez en forme et puis restez toujours en sécurité avec tout ce qu'il y a comme coronavirus et tout le reste. God bless. Allez, prenez soin de vous.